Hop. Donc, bienvenue à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, c'est un peu un pilote. Le but de ces rencontres, c'est de les faire prochainement en salle. Les premières dates seront en Suisse fin de l'été, voire début de l'automne. Donc bien évidemment, en salle, il y aura un public beaucoup plus large, un public qui ne connaît pas forcément l'hypnose. C'est le but aussi de faire découvrir l'hypnose, de faire découvrir mes approches aussi. Donc ça soit aussi aux praticiens, aux personnes de santé, de la santé, et bien évidemment au public de tous les jours. Donc aujourd'hui, le but, c'est qu'on va parler un peu d'hypnose. Je vais vous expliquer un peu ma philosophie. On va faire quelques démonstrations. Ça va permettre aussi de vivre quelques phénomènes, quelques expériences super sympas. Ce qu'on va faire, c'est peut-être un petit tour de table rapidement. Est-ce qu'il y a des praticiens dans la salle? Est-ce que vous faites tous de l'hypnose ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'en font pas du tout? Mhm. Donc tout le monde, vous êtes 3 à faire de l'hypnose? Ouais. D'accord. Donc, Je ne fais pas d'hypnose, Non. d'accord. Donc, mais je soutiens les victimes de violences sexuelles et elles d'accord. ont besoin de l'hypnose. D'accord. Et donc c'est intéressant. Donc Damien, tu ne fais pas d'hypnose non plus? Si, en fait, je fais de l'hypnose. Donc, j'ai été formé en speed-hypnose et en hypnose conversationnelle. J'exerce à Nantes. D'accord. Et c'est un métier qui me passionne. D'accord. Ah, mais tu me dis quelque chose, on avait dû se rencontrer. Alors, je dois avoir des clones. Ah oui? Je pense pas qu'on se... Non, mais peut-être sur les réseaux sociaux alors. Peut-être sur les réseaux sociaux. Possible. Ouais, possible. D'accord. Bon. Donc aujourd'hui, le but de cette rencontre, hein, c'est comme je vous dis, c'est un pilote. Donc moi, comme j'aime dire, c'est que l'hypnose, c'est un retour à l'essentiel, un retour à la source. Les personnes viennent avec X problématiques. Et le but, c'est de faire au mieux. J'aime dire que je suis qu'un serviteur finalement, d'avoir une écoute très attentive, une écoute au-delà des oreilles, comme j'insiste toujours. L'hypnose, c'est avant tout une rencontre entre deux personnes. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Apparemment, ça vient pas d'Erickson, mais l'hypnose, c'est une rencontre entre deux une rencontre chaleureuse, une discussion chaleureuse entre deux personnes. Je trouve que c'est pas mal finalement comme définition de l'hypnose. J'aime dire aussi que, j'en parlais encore hier, que quand on vit un état d'hypnose, on s'en souvient toute sa vie, parce que ce n'est pas un état normal, c'est pas un état qu'on vit tous les jours. On le vit pas plusieurs fois par jour comme on aimerait nous le faire entendre parfois. C'est faux. Un état dissocié, on le vit plusieurs fois par jour. C'est ce qu'on pourrait appeler des petites transes quotidiennes, mais ça n'a rien à voir avec un état d'hypnose au sens propre. Et fort heureusement, parce que sinon il y aurait beaucoup d'accidents, il y aurait beaucoup de problématiques quotidiennement. Je vous laisse imaginer si tout le monde serait en hypnose. Cependant, en hypnose, c'est pas non plus un sommeil comme on pourrait l'entendre. Donc pour ceux qui connaissent l'hypnose ou qui la connaissent un peu, on n'est pas dans un sommeil au sens comatique. Ça peut parfois, mais c'est pas le but. Le but, c'est plutôt de l'hyper-éveil, faire émerger des parties de soi, donc que ce soit des parties, on pourrait dire des personnalités, le subconscient, l'inconscient, suivant les personnes, comment ils vont travailler, faire émerger des solutions pour trouver des solutions par rapport à la problématique, par rapport aux symptômes, etc., de la personne qu'elle est venue.
j'aime bien travailler en partant du principe que on n'amène rien, nous, en tant que praticiens. C'est vraiment la personne qui a toutes ces ressources et c'est là que ça devient intéressant. Donc le but, c'est de trouver ensemble les meilleures solutions. Donc ensemble, soit avec le subconscient, soit avec la personne directement, en s'adressant à la personne directement. Donc souvent, l'idée des scripts, des protocoles, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Non, pas du tout. On va le voir, hein. On va le voir aujourd'hui. On n'a pas besoin du tout de travailler dans ce sens, juste la présence, prendre le temps d'écouter la personne par rapport à sa problématique et de travailler tout simplement avec ce qu'elle nous amène. Donc, et une fois en transe, vous allez voir comment qu'un travail peut se passer, en tout cas comment moi je peux travailler. Bien évidemment, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est pas forcément représentatif de ce qui peut se passer au cabinet ou en visio. Pourquoi? Parce que tout simplement, le but d'aujourd'hui, c'est que ça soit aussi un peu interactif. En cabinet, par exemple, comme certains le savent, en tout cas ceux qui prendront le temps de m'écouter, je travaille aussi pas mal dans ce qu'on appelle des transes sèches, des transes quand même assez silencieuses. Donc bien évidemment, si je fais ça aujourd'hui en vidéo dans une salle avec 100 personnes et que j'attends pendant 20 minutes, vous vous doutez bien que là, tout le monde va s'endormir et partir dans un sommeil qui ne sera même plus de l'hypnose. Et c'est pas le but. Donc le but, c'est aussi qu'il y ait des interactions, etc. On va faire en sorte d'avoir des trans un peu plus dynamiques, un peu plus fun pour ce genre de représentation. Bien évidemment, dans ce genre de rencontre aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est pas on va pas travailler sur des problématiques, sur des grosses problématiques aujourd'hui, peut-être même pas sur des problématiques. On va bien voir les personnes qui veulent se lancer, s'ils ont des choses à régler. On va rester sur les émotions, etc., ce qui est déjà bien. Donc ça à prendre en compte aussi. Est-ce que par rapport à ce que je viens de vous dire, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, la parole est à vous. Je vais juste prendre la parole si c'est OK Oui. pour vous. L'hypnose sèche, je te suis et j'ai regardé comment tu travaillais. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Et j'ai essayé, hein, sur une personne. Et bon, ça a fonctionné et tout. Et à un moment donné, elle est revenue. Bon, après, c'est pas grave, tout est OK. Les gens, ils reviennent un peu comme ils veulent. J'avais pas trop approfondi au début, mais ce silence, la personne a, je sais pas, elle a peut-être besoin d'être un peu guidée. En même temps, je débute et je découvre en hypnose sèche. Et je pars du principe qu'il faut expérimenter. J'avais dit à la personne qu'en fait, on allait, j'employais ce terme-là, jouer, expérimenter, et tout était OK. Et pourtant, elle est bien partie, hein. J'ai fait une rupture de pattern assez directe. Après, peut-être qu'il manque des tips. En tout cas, c'est quand même assez sympa de l'expérimenter. Et qu'est-ce qui s'est passé après, du coup, par rapport à l'hypnose en elle-même? Alors, déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu la personne, en fait, qu'on allait faire une hypnose sèche. Donc, en fait, j'allais me mettre en retrait au niveau de ma voix et j'allais laisser, on va dire, le subconscient ou l'inconscient travailler. J'ai bien cadré ça. Donc, j'ai fait la rupture de pattern en méthode butterfly et tirage de main. Donc, la personne est vraiment partie. Et vraiment, hein, vraiment. Et j'ai juste glissé le mot en disant, maintenant, tu vas, glisser, rentrer en toi et accueillir les choses. Et je vais, me faire discret et laisser ton inconscient, subconscient faire ce travail. Donc, ça a duré quelques secondes, 5, 10 secondes, 15 secondes, et puis après, 20 secondes, et ensuite, hop, elle est revenue. Mais bien, hein. Ouais. Donc, et t'aurais aimé que ça dure plus longtemps? C'est ça qui t'a non, surpris? moi non, parce que
en fait, comme c'était, comment dire, son expérience à elle, Oui. comment dire, tout est OK, en fait. Il n'y a pas de souci. Mmh. J'allais pas faire une rupture pour la faire repartir. Voilà, en fait, Mmh. je me suis dit que peut-être que par rapport à elle, c'était peut-être pas adapté. Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que j'expérimente avec d'autres, c'est ce que je vais faire bientôt. Mais en tout cas, Donc, c'est sympa d'oser. C'est sympa bien sûr, d'oser. d'oser, et comme je l'explique dans la vidéo que j'avais fait sur l'hypnose sèche, donc comme je dis, la transe en elle-même est souvent curatif, mais il faut pas qu'il y ait de quiproquo là-dessus. Qui dit Ouais, curatif ne dit pas qu'elle va guérir, pas du tout. C'est juste que les personnes vont eux-mêmes trouver les ressources sans avoir forcément voilà. 10 000 suggestions. Et c'est là-dessus que parfois des comment des, euh, des quiproquos, bien évidemment, c'est juste de trouver les solutions en soi. Donc le silence amène cette façon de renouer avec les solutions. Et Mmh. il est vrai que c'est difficile, enfin difficile, ce que j'ai pu remarquer pour beaucoup de praticiens, parce qu'il faut se mettre en retrait. Parfois, ça peut durer 10, 15 minutes, une transe sèche, silencieuse, avec une suggestion au début, peut-être une ou deux pendant, une au réveil, et et voilà. Donc, il est vrai que ça change de l'enseignement qu'on a pu avoir, ou que les personnes peuvent avoir, et les habitudes qu'ils peuvent prendre aussi. Et le fait de se mettre en retrait, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai expliqué que qu'aujourd'hui, si on travaille sur de l'hypnose sèche, il va plus avoir une interaction. Donc, du coup, toute l'assemblée, j'ai envie de dire, va s'endormir, ce qui est pas le but. Mais c'est super intéressant, je la conseille à beaucoup de monde. Alors, pas toujours, pas dans toutes les circonstances, mais elle peut être très, très, très bénéfique. Et souvent dans l'hypnose sèche, ce qui se passe, il y a des amnésies spontanées, quasiment entières, profondes, et les personnes, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe de mon expérience qui est généralement très, très intéressant. Après, ça va pas se passer avec tout le monde non plus. Il y a des personnes ils ont besoin aussi d'être guidés en quelque sorte, hein. Si on prend les personnes qui ont des grosses angoisses, etc., en première séance, c'est pas forcément, par exemple, la meilleure, la meilleure voie à suivre non plus. Est-ce que d'autres, mais super, Damien, n'hésite pas à faire des retours par la suite, quand tu auras expérimenté. Comme je dis toujours, l'idéal, c'est d'expérimenter sur des dizaines, des centaines de personnes, le faire pendant 1 mois, 2 mois, essayer au maximum, puis après faire un constat et se dire, ouais, pourquoi pas, ça me correspond, ou finalement, non, pas du tout, et ça va pas avec ce que je recherche, parce qu'au-delà des bénéfices sur les personnes, il faut aussi que le praticien soit aussi avec aussi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Par rapport à l'hypnose sèche, je me disais, on peut faire, bon, c'est un clin d'œil, mais on peut faire aussi de l'hypnose semi-sèche, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas forcément de faire de l'hypnose sèche, commencer nos inductions, et cetera, et puis peut-être qu'à un moment donné, laisser tout simplement l'inconscient faire son travail et ne pas intervenir, ou juste demander si tout va bien, et quelquefois, ça peut prendre un quart d'heure où effectivement, on n'a pas forcément d'interaction, et où on voit le corps, on voit le corps bouger, il se passe des choses, et on n'intervient pas. Est-ce que ça, pour toi, c'est de l'hypnose sèche, ou est-ce que c'est autre chose? On n'a pas besoin forcément de prévenir les gens. Est-ce qu'il faut vraiment leur dire: «Je vais vous faire de l'hypnose sèche», ou comme tu disais, il faut pas forcément expliquer ce qu'est l'hypnose quand les gens viennent te voir? Alors oui, moi j'explique jamais l'hypnose, comme je dis toujours, elle se vit.
Je l'explique jamais. Je ne fais pas de pré-talk. Jamais. Mon cadre, c'est on discute pendant une dizaine de minutes, voire un tout petit peu plus suivant les personnes. Et ensuite, on passe en hypnose. Je ne fais non plus jamais de test, mais ça va dans ma façon de travailler. Je pars du principe que dans l'inconscient collectif, tout le monde sait ce que c'est l'hypnose. Ils ont certainement et généralement beaucoup plus d'attentes que nous-mêmes en tant que praticiens. J'ai remarqué aussi que c'est plutôt les praticiens qui ont peur paradoxalement, de l'hypnose, de la transe en elle-même, plutôt que le public. C'est pour ça que souvent il y a des divergences là-dessus, mais des exemples tels que Mesmer, est-ce qu'il fait du tort à l'hypnose ou pas? Mesmer de notre époque, pas du tout, parce que justement, il nous a fait le pré-talk depuis bien longtemps, et le grand public s'attend généralement à de l'hypnose, parce qu'ils ont une problématique, mais ils ont payé pour avoir une transe, pour vivre de l'hypnose, donc ils s'attendent à vivre de l'hypnose. Donc tout ça dans l'inconscient collectif, et moi je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, et ça fait des années que je le fais, ça fonctionne, je suis pas le seul, donc si ça fonctionne chez moi, ça fonctionne chez les autres aussi. Maintenant, est-ce que c'est mal de l'expliquer? Pas du tout. Si la personne est en adéquation avec ça, si la personne a envie de faire un pré-talk, pourquoi pas? Maintenant, il faut faire attention de ne pas se tirer une balle dans le pied, et que ça soit plutôt pour se rassurer soi-même que de rassurer le sujet en lui-même. Donc ça, et pour revenir un peu à ta question initiale, est-ce que pendant la transe sèche, on peut discuter ou passer quelques suggestions? Oui, mais le but, c'est vraiment de laisser exprimer le corps, exprimer la- le subconscient, la partie qui a ses ressources, et tout simplement une ou deux suggestions. Pourquoi pas demander où la personne en est, mais c'est pareil, faire confiance à la personne en elle-même, sans faire confiance au subconscient ou autre, juste faire confiance. Les personnes sont plutôt très douées pour trouver les solutions eux-mêmes, que toujours de poser les questions, où vous en êtes, etc. Dans ce genre de travail. Il n'y a pas forcément, de nécessité. Maintenant, ça va dépendre aussi de la demande initiale. Comme je vous disais, si angoissé chronique, ou ça peut être angoissant de se retrouver seul comme ça dans un silence. Donc là, en tout cas en première séance, il est important d'accompagner différemment que peut-être la transe sèche en elle. Parce que je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, Dominique. Oui, d'accord. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? C'est toujours intéressant les questions, parce que justement, on ne sait pas à quoi s'attendre, et je réponds instantanément. Ce que je vous propose, c'est vivre une petite expérience. Est-ce que quelqu'un, justement, aujourd'hui, aurait envie de découvrir, de peut-être régler quelque chose? De monter sur Oui, scène? oui, je veux bien monter sur scène. Ouais. Bon, eh ben écoute, Véronique, alors, ce que je vais proposer aux autres, je vais vous mettre en studio. Normalement, vous allez me voir. Hop, je vais juste vous enlever de la scène et je vous mets tous en studio. Alors, vous voyez, c'est la différence avec une salle. Bien évidemment, c'est plus confortable, on va dire. Alors, hop, je vous remets en studio et on va laisser. Donc, normalement, là, pour ceux qui sont en studio, si vous pouvez me faire un OK, par exemple, Dominique, tu m'entends, tu vois tout? Ouais, OK, super. Hop, donc voilà. Et Véronique, on va plus être que nous deux dans quelques instants, si j'arrive à enlever. Pascal, voilà. Alors, voilà Véronique, nous voilà tous les deux.
Est-ce que alors tu nous disais que tu n'as jamais fait, enfin que tu n'es pas hypnothérapeute, tu fais pas d'hypnose? Du tout, du tout. Et justement, je suis passionnée par toutes ces thérapies parce que je prends en charge des victimes de violences sexuelles Oui, et notamment d'inceste. Donc, c'est important d'avoir plusieurs pistes. Non pas pour être d'accord. moi-même hypnothérapeute, hein, non, loin de là, mais pouvoir diriger les victimes vers des, des- des thérapeutes, notamment de l'hypnose, Ouais, en dehors de l'EMDR qu'on pratique très souvent. Et je travaille également avec des mamans endeuillées d'enfants et qui ont souvent besoin aussi d'avoir recours à l'hypnose. Et donc, c'est important d'avoir des notions, de savoir comment ça se passe. Et le mieux, c'est de le tester soi-même. et toi, tu n'as jamais, testé, heu, l'hypnose? Non, Non? jamais. D'accord, et en quoi que Ben, ça pourrait, disons oui, que moi-même, vas-y, vas-y. j'ai été victime, donc je pourrais voir l'impact que ça a sur moi et pouvoir en parler beaucoup mieux. Et puis diriger les personnes vers ce type de thérapie. D'accord, donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de découvrir l'hypnose, découvrir, ces sensations, ces bienfaits, et Mhm. peut-être par la suite, si tu veux approfondir et si tu as des choses, un peu plus, on va dire, intimes à travailler, on pourra les travailler ensemble dans un autre cadre. Et aujourd'hui, on va rester dans un cadre plutôt Général. ludique, si ça, général, si ça te va. Est-ce que Ouais. tu as la possibilité de mettre un peu plus de lumière chez toi? Parce que Attends, je vais allumer le. oui, alors est-ce que je te vois mieux? Ouais, c'est pas mal, c'est moi qui hop, OK. Donc, est-ce que tu as des attentes par rapport à cette séance? Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Non, Non? j'aime bien les surprises, j'aime bien les découvertes. Ouais. Bon, bah, c'est super. Alors j'essaie juste de te mettre, hop, si je te mets comme ça. Alors, ah bah non, on va mettre comme ça. Voilà. Là, tu me vois bien? Tu m'entends bien? Ouais. Oui. Je vais juste te demander peut-être d'abaisser un peu plus. Je ne sais pas si tu es sur les téléphones, que je vois un peu plus tes épaules. Ah non, Alors, je c'est suis peut-être sur mieux. ordinateur, voilà. Voilà, comme ça. OK. Donc là, tu m'entends bien et tu me vois bien. Ouais. OK. Donc, tu vas prendre tout simplement une grande inspiration, te détendre totalement. Voilà. OK. Tu peux tout simplement rouvrir les yeux, voilà, m'attendre avant de partir. Est-ce que tu penses que tu es déjà en hypnose? Je ne saurais pas le dire. Mmh. Par exemple, le chat qui vient de passer, est-ce que lui-même te pense en hypnose? Est-ce que tu en as eu conscience? Non. Non? Mais je sais Tu qu'il n'as est à pas eu côté de conscience? moi. Bon, il est bien réel? Ah oui, absolument. Oui. Bon, j'ai eu un doute. Peut-être que je me suis dit que moi-même, nous étions tous les 2 en hypnose, qu'on voyait un chat passer. Non? Bon. Regarde, ce que je vais te demander, Véronique, c'est tout simplement de mettre ta main, voilà, la mettre comme ça devant toi, là, tout simplement. Voilà. Mets-la un tout petit peu plus là, voilà, et regarde. On va voir si tu es en hypnose, cette main va monter, toute seule. Et tout se fait naturellement. Peut-être même qu'elle va se diriger vers toi.
et elle va monter de plus en plus. Tout se fait naturellement. Alors là, on peut se rendre compte que tu n'es pas encore tout à fait en... Les paupières vont se fermer. Voilà. Tu vérifies si elle est toujours là? Je suis toujours là. Ok. Tu vas la laisser s'en aller, voilà, redescends là. Ok. Comment tu te sens là, actuellement? Bien. Bien. Bon. On va aller plus loin. Très bien. Tu vas tout simplement fixer l'œil de la bague. Fixe bien l'œil de la bague. Et tu vas pouvoir t'apercevoir dans quelques instants. Voilà, les paupières vont se fermer hermétiquement. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu peux les laisser totalement se fermer. Écoute seulement ma voix. À partir de maintenant, chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Tu te laisses intégralement et totalement bercer. Je vais faire un décompte et chaque chiffre va approfondir cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on redescend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, maintenant. Et tu te détends totalement, totalement détendu, relâché et 10 fois plus profondément, maintenant. Voilà. Et maintenant, comme par magie, le subconscient prend totalement possession de la tête et il va pencher la tête en avant. Tout se fait naturellement. Et chaque mouvement continue d'approfondir cet état sain et paisible. Voilà. Et le corps s'autorise à partir dans une transe très profonde. Maintenant, voilà, totalement détendu, relâché. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici, tu pars 10 fois plus profondément maintenant. Dans cet état de plus en plus agréable, de plus en plus paisible. Très bien. Et je vais refaire un décompte et chaque chiffre va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. De 10 à 1 et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. 10, 9, encore plus profondément, totalement détendu, relâché. Les paupières de plus en plus lourdes. 8, 7, 6. Voilà. Et le corps se relâche totalement. 5, 4. À partir de maintenant, tout s'accélère, tout s'approfondit. De plus en plus et de plus en plus vite. 3, 2,
1. Et maintenant, voilà. À partir de maintenant, approfondit cet état sain et paisible, battement du cœur, chaque inspiration. Écoute seulement ma voix, et de plus en plus, et de plus en plus profondément. Et dans quelques instants, quand la transe sera assez profonde pour pouvoir voyager, la tête penchera d'un côté. Et tout se fera naturellement. Et significativement, de plus en plus vite. Voilà. Voilà, et de plus en plus vite. Tout se fait naturellement. Subconscient fait en sorte de bien pencher la tête significativement. Ça montre que tu es bien présent au passage. Voilà. Très profondément. Et continue de l'embarquer très très loin. Le plus loin possible que tu puisses l'embarquer aujourd'hui. Et à partir de maintenant, la seule chose qui est présente, c'est que du positif, que du bien-être, que des belles sensations. Voilà. Et subconscient, quand la transe sera assez profonde pour pouvoir bien la faire voyager et l'emmener dans un endroit où elle doit se retrouver aujourd'hui, un endroit merveilleux, fantastique, agréable, alors tu redresseras la tête. Tu peux prendre tout ton temps subconscient. Et si nécessaire, continuer à l'emmener encore plus loin, plus profondément. Ah, ok. Je te remercie subconscient pour ta collaboration. Comment tu te sens? Bien, Mhm. bien, parce que j'ai retrouvé les sensations que j'avais lors d'une EMI. D'accord. Et c'est très paisible. Tu penses être encore en hypnose? En tout cas, je ressens ce lâcher-prise. Mhm. D'accord. Je me sens, oui, un peu flottante, mais ça va. Bon, tu vas te réveiller tranquillement dans quelques instants. Mhm. Est-ce que tu veux bien développer EMI? Qu'entends-tu par... C'est une expérience de mort imminente. Mhm. Et lors d'une intervention chirurgicale, le réveil s'est mal passé et j'ai fait un arrêt cardiaque et un arrêt respiratoire. Mais ça, je l'ai su après. Ce que je sais, je n'ai que le souvenir d'être dans un grand champ
un très grand champ rempli de fleurs et il n'y avait pas de pesanteur. Et puis j'étais en harmonie avec tout ce qui était autour de moi. Voilà. Je me sentais bien, mais j'étais toute seule et j'étais petite fille, pas adulte, avec D'accord. les mains écartées et puis ouais, comme si on a envie de prendre la vie à pleine. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu as vu des images, tu as vécu. Oui, j'ai revu cette image-là, D'accord. Mhm. et mais c'est beaucoup plus fort que quand j'essaye de m'en rappeler moi-même. Toute D'accord. seule. Donc là, tu avais l'impression de le vivre, là, aujourd'hui? Oui, voilà, c'est ça, de le ressentir surtout. Mhm. D'accord. Donc c'est C'est- très intéressant. Est-ce que toi, tu ressentais de la résistance aujourd'hui à aller Ah non, 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 non? non, non, pas, non, D'accord. non, 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 pas du tout. D'accord. Ok. Merci, hein, Véronique, pour cette expérience. Bon, tu vas te réveiller tranquillement. Je vais faire rentrer tout le monde. Hop, tac. Donc, ouais, c'est super, super intéressant ta sensation comme ça. Est-ce que qu'avez-vous vécu? Alors, il y a Damien qui laisse un message. Comment l'avez-vous perçu d'extérieur? Alors, moi, je vais juste redire mon sentiment à chaud. Euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même quelques blocages au début, quelques découvertes aussi, peut-être quelques impréhensions. Comme j'expliquais au début, là, on est dans un cadre qui se doit aussi d'être interactif. Donc, je peux pas travailler non plus comme je pourrais travailler en temps normal. Euh, je me demandais justement ce que tu allais vivre, si tu allais déjà vivre quelque chose. Donc, je suis étonné et tant mieux de ce que tu as pu vivre maintenant. Donc, c'est super. C'est la beauté de l'hypnose. Qu'avez-vous ressenti, enfin, qu'avez-vous perçu de cette expérience, pas forcément sur vous, mais vu d'extérieur? Quelqu'un veut prendre la parole? Oui. Eh bien, je la Oui, prends si tu veux, mais Priscilla peut-être? Pascal, Bon, tu je voulais croyais qu'elle prendre la avait fait un parole, je mouvement. crois. Oui, Pascal, tu avais Euh, fait. oui, oui. Ah, Je suis Pascal, d'accord oui, avec pardon. toi, Marc. Priscilla, c'est bien, Lancelot. C'est le prénom de ma belle-fille. C'est très fort. Amusant, excuse-moi. Non, mais c'est bien, c'est super. On est connectés. Oui, j'ai vu aussi Véronique avec une résistance au début, mais ce qui est tout à fait naturel. Mhm. Et puis, petit à petit, oui, bah, tu lâches, quoi. Il y a quelque chose qui est Mhm. au-delà de toi, qui va prendre. Euh, euh, et tu es dans l'acceptation, alors qu'au début, tu es quand même un peu dans la résistance, mais c'est tout à fait naturel et c'est très agréable à voir. Effectivement, les épaules parlent. Et on comprend Mhm. pourquoi Marc dit j'ai besoin de voir tes épaules. C'est pas question dit du décolleté, mais tes épaules parlent énormément. Donc si tu revois l'enregistrement, tu verras que tes épaules sont en superbe discours de ton corps et de ton esprit. Ben, Voilà. ce qu'il y avait au début, c'est que j'avais des grosses douleurs dans la mâchoire. Et je crois qu'il fallait que cette douleur s'en aille Mhm. pour que je puisse accéder. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Bon, il y a la découverte, c'est la première expérience. Il y a aussi l'effet du public, hein, bien évidemment. Tu sais que c'est enregistré, il y a du monde qui te regarde, c'est différent que. j'ai pas pris ça en compte. D'accord. Mais peut-être qu'une partie de toi l'a pris en compte inconsciemment, ce qui pourrait être tout à fait normal aussi quand on découvre l'hypnose. D'autres ressentis comme ça à chaud? Alors là, ce que je peux vous dire, c'est on voit bien. Alors c'est super intéressant. J'aime bien montrer quand
on va dire que ça fonctionne pas forcément comme je l'aurais voulu. On voit bien que là, au début, je lui ai demandé tout simplement de mettre la main comme ça, de faire une lévitation. Il n'y a aucune réaction. J'ai essayé de faire un peu du conversationnel, voir si elle était en hypnose. Finalement, je suis pas certain qu'elle y était vraiment au début, donc il s'est rien passé. Elle n'a pas joué le jeu, parce que le but n'est pas d'être complaisant, il faut que ça se passe naturellement. C'est surtout ça qui est beau en hypnose. Si après il y a une complaisance, c'est pas forcément l'idéal pour personne. Ça peut parfois favoriser, mais ça va être plutôt dans le monde du spectacle, etc., la complaisance. Et là, on a bien vu que moi, il a fallu que je tricote un peu, parce que c'est pas comme ça que je voulais l'emmener. Et puis finalement, après, à un moment donné, on a accédé à ce qui devait se passer aujourd'hui. Mais c'est super intéressant. Donc pour ceux qui regardent, c'est super bien. Tu vois, aujourd'hui, il y a les vidéos quand tout se passe bien, les vidéos, que ce soit dans la rue ou autre. Et je suis un des seuls, et je m'en amuse des fois à montrer même dans la rue quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait. En tout cas, après, bien évidemment, en travaillant, en prenant un peu plus le temps ou en ayant d'autres approches, ça fonctionne aussi. Et j'espère que ce genre de rencontre se passera sur scène. Sur scène, ça sera différent parce qu'on aura beaucoup plus de temps, on va dire, plus d'approche, même si la visio est similaire, mais quand même, ça sera un peu différent. Il y aura. Et puis je te verrai en entière. Donc pas toi, Véronique, mais il y aura certainement des dizaines de Véroniques qui viendront. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à ajouter sur ce qui vient de se passer? Moi, j'ai juste une petite question technique. C'est l'utilisation des bruits les souffles, les claquements de doigts. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Pourquoi tu fais ça? Voilà, il y a le côté indirect, le fait que de claquer les doigts, on sait que c'est maintenant, c'est un peu instinctif, donc je le fais pas forcément tout le temps. Là, c'est sorti Oui, il comme n'y a ça. pas de raison particulière pour approfondir, pour ancrer Il quelque chose. pourrait, si, pour avoir la raison d'une forme d'autorité, mais toujours avec bienveillance. Tu vois, le fait on y va maintenant et c'est maintenant. Vous avez vu là dans le contexte maintenant que je suis en train de me refaire, j'ai employé souvent maintenant pour justement travailler dans une hypnose plus directe. Il y a des choses que j'ai dit aussi, je l'ai dit une ou deux fois à plusieurs reprises. Maintenant, tu n'écoutes plus que ma voix. Ce Parce qui qu'il y a du sous-entend bruit, que quoi qu'il se passe à côté, il n'y a plus que moi. Donc là, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, Véronique, mais ça, on pourrait le faire sur des centaines de personnes. Dans un cas de figure comme celui-ci, à un moment donné, il n'y a plus rien autour. Donc il pourrait avoir j'ai envie de dire le feu, la circulation est sur le périph', que il n'y a plus que. Peut-être qu'elle aurait conscience de ce qui se passe à côté, mais ça serait à des années-lumière de l'expérience que la personne est en train de vivre. Je ne sais pas, toi, Véronique, à l'instant même, tu as vécu ça? C'est ce que je ressens quand je fais de la méditation pleine conscience, par exemple. J'en fais très, très régulièrement en général, des séances de 45 à 1 heure, de 45 minutes à 1 heure. Et c'est le but. De te détacher. Oui. Et là, aujourd'hui, tu as ressenti ce détachement? Est-ce que autour de toi, est-ce que c'était encore Ce qui présent? était confortable, c'est que j'ai pas eu à faire d'efforts. Tu m'as aidé à y aller directement. C'est l'avantage de l'hypnose. Très bien. D'autres choses à rajouter, peut-être, sur cette expérience, cette première expérience? Moi, je veux encore rebondir, Marc. Ce qui est bien, c'est de faire voir, merci Véronique, avec cette pseudo-résistance ou cette résistance, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer. C'est que notre métier est là pour vous accompagner. C'est-à-dire, on va s'adapter, on va moduler les choses, on va rajouter ou retirer une orientation qu'on a commencée et puis
n'a pas vraiment d'effet. Donc le but de la manœuvre, c'est justement de faire voir qu'en hypnose, il n'y a pas une séance et que toutes les séances seront à l'identique. Elles vont s'adapter à chaque instant, à chaque moment. Et ça, c'est la spécificité de notre métier de praticien, d'accompagnateur. Je préfère même le mot accompagnateur, hein, parce que nous, on n'a pas le pouvoir comme Mesmer, je ne parle pas de l'ancêtre Mesmer, mais de celui qui fait le spectacle, qui dit clac, clac, non, 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 nous, on ne joue pas les Belmondo, on est là vraiment dans l'écoute de l'autre. Voilà, oui ou non, je ne crois pas trop à Mesmer. Je vais souvent à Montréal et ça m'est arrivé de vouloir m'amuser et aller voir ce qu'il faisait, mais ça m'a jamais. Là, j'ai jamais adhéré, quoi. Bon, alors, comme je disais tout à l'heure, Mesmer, pour moi, il fait plus de bien que de mal, mais ça, c'est tout à chacun. Non, mais après, il faut, pour reprendre le contexte de Pascal, ce que tu dis aujourd'hui, comme vous avez vu, ça a été aussi très rapide. On a discuté que 2 minutes, même si depuis, on n'a pas de la demande initiale, elle n'a pas, dans un cadre thérapeutique, on aurait déjà discuté une dizaine de minutes. Et on aurait eu beaucoup plus de temps, moi j'aurais eu beaucoup plus de techniques, même inconscientes, sans que tu t'en rendes compte pendant les 10 minutes. Et après, bien évidemment, le travail, il nous restait, moi dans mon cadre, une bonne quarantaine de minutes. Donc c'est différent aussi, c'est à prendre en compte aussi, bien évidemment, le contexte. Et puis il y aurait eu une demande aussi, le fait de prendre rendez-vous, etc. Ça change aussi. C'est à prendre en compte aussi. Lancelot, tu voulais parler tout à l'heure, je crois, avant qu'on passe à autre chose. Oh, oui, bah, déjà, c'était pour te remercier de m'avoir invité, pour dire bonjour à tout le monde également, bien sûr. Hein. Et puis, bon, ben voilà, ta séance était comme elle doit être, c'est-à-dire comme tu es, avec la capacité à rebondir, à ne pas te laisser arrêter par une résistance X ou Y, et en fin de compte, progressivement, l'inconscient, la partie qui va générer les phénomènes se met en route tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va effectivement très vite. Il n'y a pas besoin pour la personne de faire des efforts pour y aller. Ça se fait naturellement parce que c'est un état naturel que l'hypnose, quoi. Bon. Et ben, voilà, et merci à toi donc, pour cette expérience. On pourrait ensuite décortiquer chaque partie, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est son vécu à Véronique et qu'elle sait qu'elle va pouvoir y retourner d'autant plus facilement maintenant. Oui, bien sûr, et puis Véronique pourra me contacter par la suite et on pourra faire un travail plus approfondi si tu en as envie, bien évidemment. Est-ce que d'autres personnes ont envie de faire une expérience aujourd'hui? Peut-être hop, je vois Sandrine qui lève la main. Ok. Eh ben, c'est parti. Sandrine, est-ce que tu veux peut-être nous dire sur quoi si tu as quelque chose à travailler ou tout simplement? Oui, ce serait plutôt les angoisses. Savoir que l'hypnose, j'ai tenté plusieurs fois et j'ai jamais réussi à être en état d'hypnose. D'accord. Donc, je me dis, j'ai essayé avec plusieurs hypnotiseurs. Je ne sais pas non plus des dizaines, hein, mais à part de ressentir vraiment, je suis magnétiseuse acano-médiumnique, à part de ressentir le magnétisme et d'être prise dans le magnétisme, dans l'énergie de la personne, où on se sent bien. J'ai jamais été dans une bulle, j'ai jamais pu ressentir ça. C'est pas quelque chose. Donc je me dis, je vais tenter pour voir, parce que je me dis, je suis inhypnotisable, comment dit-on? Oh, ça serait embêtant. Ça serait Voilà. embêtant. Hein, alors je vais faire sortir tout le monde. Je mets tout le monde en studio. Hop, hop, et tu vas m'expliquer un peu plus en détail. Voilà. Hop. Faudrait quelqu'un qui s'occupe de la mise en scène, tout ça, ça ferait comme la lumière, tu sais, sur scène. Ouais, je puis me le vois flou, son. c'est normal.
Non, peut-être tu n'es pas en HD. Si tu peux Si, vérifier j'ai été paramètres, faire. si tu y es. Je suis haute définition 720p. Mais c'est pas. D'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un décor autour de moi, Ah, tu sais, oui, tout tu étais flouté. en. Mais tout à J'ai une l'heure. mauvaise connexion. Ouais, mais c'était pas Bon. grave, hein. J'ai pas Alors, une est-ce bonne que connexion. tu. Bon, je te vois, c'est très bien. Euh, Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu, du coup, qu'est-ce qui se passe avec ces angoisses? Ah ouais, je les vivais, ça me reprend un petit peu. Là, je les ai vécues de mes 18 à mes 35 ans, à haute dose. C'est pour ça que je préfère prévenir que je suis sous traitement. Non pas parce que j'en ai encore besoin, mais parce que le corps, il refuse de s'en défaire. Parce qu'on m'a toujours dit, pour l'hypnose, il faut prévenir. Bref, faut prévenir si on est sous traitement. Tu es sous traitement, qui est-ce qui t'a. Anxiolytique. D'accord. Qui est-ce qui Voilà. te donne le traitement? On me l'a donné pour remplacer un truc qui était vraiment anodin. Et on me l'a donné en remplacement pour qu'il prenne le relais parce que j'avais eu un choc psychologique qui faisait que celui que j'avais n'était plus très efficace. D'accord. Et Mais en fait, on m'a qui est-ce donné qui ça. te. Ah, D'accord. c'était Qui le est-ce. spécialiste qui me suivait pour la sécurité sociale, enfin pour l'invalidité tout simplement, D'accord. Et parce que ça avait maintenant, l'air un tu peu le invasif. prends automatiquement? Tous les Maintenant, matins. tu. D'accord. Mais Je sais tu pas, ne vois pas tu ne vois pas de psy, personne te le. Non. Et pour faire l'ordonnance, non, qui non, est-ce qui te le donne? mon médecin D'accord. traitant. Mhm. Voilà. Donc ça, tu verras avec ton médecin. Peut-être que par la suite, ça serait bien de voir un psy ou voir ce qu'il en pense. Ça serait Je m'en complémentaire. Ne suis pas hésiter moi-même, à lui dire. avec le magnétisme, j'ai réussi moi-même, Mhm. on va dire, Mais à le. aller beaucoup, beaucoup mieux hein, à ce niveau-là. D'accord. Mhm. Je Donc ça. m'occupe des autres maintenant par rapport à ça, Mhm. parce que je Ben, connais, je c'est un parlais sujet que je... du traitement en soi, vu que tu m'en parlais. C'est pour ça que je. Ouais, j'aimerais m'en débarrasser, mais là, je préfère prévenir que je les prends parce qu'on m'a toujours dit en hypnose, il faut le dire. Mhm. Voilà. Tout à fait. Mais ça sera toujours bien, après ça, tu en fais ce que tu veux, d'avoir aussi le conseil, l'avis, euh, peut-être, oui, d'un psy ou en complément de ton médecin pour voir par rapport à ce traitement. Peut-être ça serait bien, tout en disant que tu as fait de l'hypnose. Et, comme je Et dis ça serait toujours, bien que je l'arrête on est parce que j'en ai fait on est tout le temps. très complémentaires, c'est Mm. important. Enfin, moi, je sais que je travaille avec beaucoup de psy, que ce soit psychiatre et médecin, et c'est important toujours de travailler main dans la main, donc tu verras par rapport au traitement. Mais en tout cas, aujourd'hui, merci de me le dire, et on va faire en sorte que tu trouves cet apaisement, que tu découvres cette hypnose. Je vais te laisser finir par rapport à ces angoisses, du coup. À quel moment ils ont démarré. Elles ont démarré à 18 ans suite à des violences, très, très violences avec armes. Donc j'en ai fait des phobies, etc. Et les attaques de panique sont venues très vite derrière, en fait. Très, très vite avec phobie associée, puisque j'avais pas été attaquée avec n'importe quoi, et pas qu'une fois. Donc les phobies, évidemment, se sont greffées. Chaque attaque de panique, en fait, on ne pouvait pas m'approcher. J'avais trop peur de faire du mal. Bon, à l'heure actuelle, c'est derrière moi, c'est sûr. Je m'occupe maintenant de personnes qui en souffrent. Mais parfois, j'ai quand même des jours encore où c'est pas ça, où je remonte toujours, mais c'est pas. Il y a un état, on va dire, anxiogène qui revient, qui est redondant dans l'année, particulièrement printemps et automne. D'accord. Il y a des raisons pour toi, que ce soit Par cette rapport époque-là? au moment de l'année, non. Non, ou alors je ne me souviens pas pourquoi ce serait le printemps et l'automne. Parce que l'été, j'ai pas ça. L'hiver, j'ai pas ça. Mais alors, octobre, novembre et on va dire avril, mai, ce sont les 4 pires mois de l'année pour moi. Même si comparé à avant, c'est rien, mais je n'aime pas être comme ça, quoi. Je n'aime pas être on rame à tout, on a un nœud, ça je ne l'ai plus trop. Mais enfin, en fait, on rame, on est
On n'est pas bien, on a l'impression de se voir vivre et d'être à côté de ses pompes, quoi. Tu les sens arriver ou ça arrive sans te prévenir? Ouais. Ok. Oui, je les ai domptés, oui. Ok. D'autres choses que tu pourrais me dire par rapport? Non. Quels seraient les points positifs à se présenter, ces angoisses pour toi? Il y a bien une raison qui se présente? Qu'est-ce qui nourrit la partie qui crée ces angoisses? Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dans la mesure où j'ai réussi à outrepasser et à sortir des attaques de panique, où maintenant j'aide les autres à en sortir, pourquoi est-ce qu'il y a toujours cet état anxiogène qui vient au printemps et à l'automne? J'aimerais comprendre le pourquoi, parce que je sais que les attaques de panique n'ont pas été là pour rien. Elles m'ont fait découvrir beaucoup de choses. Elles étaient là pour quelque chose, pour m'ouvrir une porte et je l'ai saisi quand j'ai compris. Mais pourquoi maintenant, ça, j'ai pas le doigt dessus, c'est pourquoi il y a cet état chaque printemps et qui va durer à peu près un mois et demi. J'aimerais vraiment trouver, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est la dernière petite clé qui me manque en fait. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi c'est cet état anxiogène On va faire en chaque sorte année à la même période? à la même période. On va faire en sorte de te libérer. Peut-être pas forcément trouver le pourquoi, mais en tout cas que ça ne se représente pas et que ça ne se représente plus, que tout le monde avance dans la même direction, aussi bien le corps que l'esprit. Et, cette partie qui prend parfois le dessus, la rassurer en quelque sorte et dire que maintenant c'est OK et que tout le monde peut avancer dans cette sérénité, cette paix. Tu parlais de l'hypnose tout à l'heure. Tu disais que tu n'as jamais vécu un état d'hypnose, si j'ai bien compris. Jamais, non. Qu'est-ce que ça serait pour toi, un état d'hypnose? Qu'est-ce qui qualifierait que tu vis un état d'hypnose? Qu'est-ce qui validerait que tu vis un état d'hypnose? Pour l'avoir vu, les gens sont déconnectés, voient des choses, ont des images, alors autant je fais de la méditation, autant je fais beaucoup de choses, autant je ne décolle jamais. On va parler du voyage astral, mais je ne décolle jamais si haut. Les canaux médiumniques, c'est autre chose. Ça, j'en ai régulièrement, mais ça n'a rien à voir. Je peux sentir l'énergie de l'hypnotiseur, parce que c'est électrique, étant donné que j'ai du magnétisme aussi, mais de la chaleur éventuellement, mais je n'ai jamais aucune image qui vient, aucune. Peut-être tu es kinesthésique. Il y a des images, comme je dis toujours, il y a des personnes c'est Hollywood, ça va être facile de voir des images comme dans un rêve, et d'autres personnes qui vont être plus kinesthésiques, mais c'est pas ce qui dérange le travail thérapeutique, bien au contraire. Et puis après, parfois les images, ça peut se travailler aussi. C'est la façon aussi d'aller en hypnose et de vivre cette expérience aussi. Parfois, ça peut être un entraînement aussi aux images. Bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non. Non. Si je te donne la baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qui change dès aujourd'hui sur toi? Qu'est-ce que tu mets sur la liste? Qu'est-ce qui change dès aujourd'hui, dès demain par rapport à cette séance? D'avoir trouvé la clé sur le pourquoi et de pouvoir, de par de là, pouvoir aider autrui, aider les personnes que j'aide encore plus. Encore plus. Encore plus. Et est-ce que le fait de ne pas trouver le pourquoi, mais d'aller mieux et que ça tienne tout le temps, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Aller mieux, oui, bien sûr. Oui, même s'il n'y a pas tout de suite le pourquoi, c'est pas grave. Ça permet de voir que si moi je peux aller mieux, les autres aussi. D'accord. Bon, on va faire en sorte, c'est un bel objectif. On va faire en sorte de réaliser, de vider les valises aujourd'hui, laisser s'en aller ce qui doit s'en aller.
Donc aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, une transe très profonde. Le but étant que tu retrouves cette sérénité, cette paix et que tu puisses avancer sereinement. S'il viendrait avoir une coupure, au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera. Ça te permettra de me rappeler. Comme je dis toujours, souvent, il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le subconscient, c'est le chef d'orchestre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On lève le rideau. Il va dire au conscient, mais surtout à l'inconscient, que là, ça ne va plus. L'inconscient, à mon avis, c'est celui qui entretient ses angoisses. Celui qui les déclare à l'automne, à ces périodes. Celui qui les entretient pendant ces jours. C'est pas pour rien qu'on dit tel inconscient. Aujourd'hui, la fête est finie pour lui, parce que le subconscient reprend les manettes, parce qu'on lui permet, via l'hypnose et via la transe, afin de te libérer une bonne fois pour toutes, et retrouver cette sérénité, cette paix, cette légèreté, cette liberté pour avancer. Dans ma façon de travailler, tu es ma partenaire, je suis ton partenaire. Je fais 50% du chemin. Tu fais 50% du chemin avec moi. Et comme je dis toujours, l'hypnose, faut le prendre comme un jeu, tout simplement. C'est OK pour toi? Non? Oui, Ok. Bon, je te sens sérieuse d'un coup. Ils sont tous sérieux à ce moment-là. en Bon. message. Bah, tu vas voir, c'est sympa l'hypnose en plus, c'est fun. Bon. Alors, tu me vois bien? Tu m'entends bien? Ouais. Tu es bien assise? Je suis assise et adossée, ça gêne. J'ai le mur C'est derrière super. moi. Non, c'est super. Je vais juste en remettre, regarder le cadre. Non, je te vois bien. Ok. Est-ce qu'on aurait la possibilité de te voir un peu plus en entière, de voir tes bras? Est-ce que tu penses ou pas? Ah, là, tu ne Ouais. vois plus en haut. Non. Je suis Ah, assise par terre. quasiment. D'accord. Et si tu avances, est-ce qu'on pourrait te voir plus ou pas? Si je recule Ouais, comme si tu ça, recules. Non, ben on va. Ouais. Est-ce que tu peux reculer encore un tout petit peu, que je vois bien tes bras et tes mains, si c'est possible? alors, Si toi, ça fait pas trop loin pour toi? heureusement que la table est large. Ouais, Voilà, ok. là, je suis. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, super. Ok. Donc tu peux te détendre totalement, détendre tes bras. Tu es prête à voyager? Oui, Prête au changement? oui, À un nouveau départ? oui. Une renaissance en quelque sorte? C'est le mot que j'emploie avec mes patients, oui. Mhm. Bon, on va faire en sorte. Tu vas prendre tout simplement une grande inspiration et te détendre totalement. Voilà. Et maintenant, tu vas tout simplement fixer l'œil de la bague. Fixe bien l'œil de la bague. Petite précision, à partir de maintenant, quand je m'adresse au subconscient, je m'adresse uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que si je lui demande de bouger un bras, bouger la tête, c'est lui qui fait. Toi, ton programme, vacances. Tu n'as rien à faire. Tout se fait naturellement. C'est pas mal. Fixe bien l'œil de la bague. Et tu vas pouvoir te rendre compte que dans quelques instants, peut-être même quelques secondes, les paupières vont se fermer. Et tu vas faire en sorte de partir dans une transe très profonde. Voilà.
Et maintenant, ils se ferment hermétiquement, totalement, détendus, relâchés. Tu peux t'autoriser à les fermer. Voilà, hermétiquement. Détends-toi et ferme totalement les yeux. Voilà. Et à partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Et chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Tu te laisses intégralement et totalement bercer. Et maintenant, je vais faire un décompte et chaque chiffre va t'emmener de plus en plus profondément dans cet état sain et paisible. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 12, 3, 2, 1, maintenant, 10 fois plus profondément. Voilà. Maintenant, je refais un autre décompte qui continue de t'emmener dans cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redescend. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 1, maintenant. 10 fois plus profondément. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici et tu pars dans une hypnose 10 fois plus profondément. Dans un état d'hypnose très profond, maintenant. Chaque battement du cœur, chaque inspiration continue d'approfondir cet état sain et paisible. Voilà. Et maintenant, comme par magie, le subconscient va prendre totalement possession de la tête et pencher la tête d'un côté. Tout se fait naturellement. Et chaque mouvement continue d'approfondir cet état sain et paisible. Voilà. De plus en plus et de plus en plus vite. Le subconscient fait en sorte de bien pencher la tête afin de montrer que tu es bien présent. Voilà, significativement. Ok. Subconscient, je considérerais ce côté pour un oui pendant toute la séance. Maintenant, subconscient penche la tête de l'autre côté. Le subconscient ne t'occupe pas du tout du conscient. En voilà totalement en vacances. Tout se fait naturellement. Ok. Je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. De 10 à 1 et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. Et chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état sain et paisible. 10, 9, 8, le corps de plus en plus lourd, de plus en plus agréable. 7, à partir de maintenant, le corps s'autorise à partir dans une transe très profonde. 6, 5, 4, de plus en plus silencieux. Et maintenant,
tout s'accélère de plus en plus vite. Continue de l'embarquer, subconscient, très profondément. 3, 2, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Voilà. Je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Et quand le subconscient considérera que la transe est assez profonde pour pouvoir travailler, voyager, la tête penchera totalement d'un côté, significativement. Si nécessaire, le subconscient peut continuer d'approfondir cet état sain et paisible. Voilà, tout simplement, la tête se redressera totalement. Voilà. Et chaque mouvement continue d'approfondir cet état sain et paisible. Je remercie le subconscient pour sa collaboration. À mon décompte, je vais demander au subconscient qui te transporte. Le corps va rester ici, dans un endroit sain et paisible, et il va te transporter dans un endroit, peut-être quelque part dans le monde, où tu vas te sentir bien, tout va venir à toi. Les sensations, les belles émotions, toutes les images, intégralement tout. Je ne sais pas où il va t'envoyer, je sais que ça va être merveilleux, formidable. 3, 2, 1. Maintenant, totalement, intégralement. Tout vient à toi. Et dans quelques instants, le subconscient va redonner la parole. Tu vas pouvoir me décrire où tu es. Chaque mot prononcé approfondira la transe. Est-ce que tu m'entends? Oui. Comment te sens-tu? J'ai envie de dire normal, mais pas normal. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas normal? Du mal à parler. Tu penses être en hypnose? Ma tête a bougé seule, donc je pense que oui. Surprenant tout ça. Hein. Est-ce que tu es dans un endroit particulier? Non. Non. Maintenant, j'aimerais que tu penses la demande
que tu es venu, que tu nous as évoquées. Comment tu vois ces angoisses maintenant? Comment tu les perçois? Là, elles sont pénibles. Mhm. Comment tu pourrais faire pour t'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Je sais pas, je ne sais pas. Mhm. Peut-être que là, tu pourrais laisser venir les solutions en toi. Peut-être tu as des choses à leur dire, à exprimer. Peut-être trouver même des solutions avec eux. Dans cet état que tu es, là, d'hypnose, tu peux prendre ces décisions maintenant. Que se passe-t-il? Rien. As-tu une sensation, une émotion qui vient à toi? Non. Qu'as-tu envie de faire? J'aurais aimé. Enfin, l'envie ou voir les choses qui me montrent pourquoi elles sont là. Mais je ne vois rien. Mhm. Peut-être tu peux les entendre. Entends-tu quelque chose? Non. Mhm. Moi, j'aimerais que, si tu veux bien, que tu t'exprimes avec eux, peut-être de l'intérieur, mais que tu leur dises de s'en aller, de trouver des accords. Je suis sûr que tu en es capable. Autorise-toi. Que se passe-t-il maintenant? Je leur demande de me laisser. C'est le noir, il n'y a rien en fait. Mhm. Que veux-tu faire maintenant? Est-ce qu'il y a peut-être une lumière dans ce noir? Non, Non. Il est comment ce noir? comme quand on ferme les yeux. Oui. Un noir foncé, clair? Assez, oui. Mhm. Bien, ce qui est marrant, Sandrine, c'est que dans quelques instants, tu vas entendre ma voix de plus en plus loin et te rendormir encore plus profondément. Et le corps se relâche totalement. Et cet état continue de s'approfondir de plus en plus.
Et maintenant, on va laisser le subconscient trouver les solutions pour toi. Se mettre en accord avec cette partie qui avait créé ces angoisses, qui les entretenait, trouver les solutions afin que tout le monde avance dans la même direction. Et quand tout sera OK, la tête se redressera. Ça va peut-être mettre quelques instants. Pendant que toi, tu te laisses intégralement bercer. Tu voyages à ta façon. Peut-être que tu vas ressentir quelques sensations, peut-être même quelques énergies, que du positif. Afin que dès aujourd'hui, très rapidement, tu puisses ressentir cette sérénité, cette paix en toi, que tu puisses profiter de chaque jour, que ce soit en automne ou à d'autres moments. Que, à partir d'aujourd'hui, tu te rends compte, même dès le réveil, qu'il y a un avant et un après. Et plus cette tête se redresse, plus ce processus, cette libération s'amplifie. Voilà. Tout se fait naturellement. Et je vais aussi demander au subconscient qui reconnecte le corps et l'esprit, afin que dorénavant, tout le monde avance dans cette même direction. Et pour ceci, je vais demander au subconscient qu'il fasse en levant une main, un bras. Tout va se faire naturellement. Peut-être la main droite, la main gauche va commencer progressivement à se lever, afin que dorénavant, le corps et l'esprit avancent dans cette même direction. Et cette main, ce bras va monter de plus en plus et de plus en plus haut. Tout naturellement. De plus en plus vite, ça va se faire. Si cette main a du mal à se décoller, elle va se décoller totalement. Et diriger vers le visage. Tout se fait naturellement.
de plus en plus vite. Si c'est plus facile pour le subconscient de reconnecter le corps et l'esprit d'une autre façon, il va pouvoir le faire en repenchant la tête d'un côté. Et nous avons perdu Sandrine. Bon, elle va se réveiller tranquillement. Hop. Bon, elle va se réveiller tranquillement. On va voir combien de temps qu'elle met. D'où l'importance. Blablabla. Pur Internet. Comment vas-tu, Sandrine? Eh ben, je suis un peu dans les énergies encore. Ok, tu vas juste fermer les yeux. Ouais. Repartir quelques instants. Voilà. Quand tout sera ok, là, les yeux vont se rouvrir et tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, en pleine conscience. Dans quelques instants, tu vas revenir ici et maintenant, totalement réveillé. Ok. Très. Comment te sens-tu? Ça va? J'avais juste mes mains bloquées. Enfin, bloquées, j'ai pu remettre mon Internet, mais ma main droite, elle voulait se lever, mais elle n'y arrivait pas. Tu étais en état cataleptique, à mon avis. C'est dommage qu'il y ait eu la coupure. Le travail va continuer à se faire là, dans les heures, cette nuit. En arrière-plan, le subconscient va continuer à travailler. Et tu me tiendras au courant, et si nécessaire, on va se revoir pour une séance. Comment tu te sens sur le moment, comment la façon que tu es parti là? Est-ce que pour toi, tu étais bien en hypnose? Je n'ai pas l'impression, mais ça fait comme d'habitude. Je ressens une énergie qui me fait du bien. Mais j'ai jamais, enfin, j'ai jamais cette impression d'hypnose en fait. Je ne sais pas si je me laisse assez aller ou pourtant je fais le maximum. Pourtant, je sentais bien ma tête qui faisait les choses seule. Mais il n'y a pas de perte de contrôle. En fait, je crois qu'on se fait trop une image de l'hypnose qui est justement celle de Mesmer, ou celle, comme j'ai pu la voir, où les gens se prennent pour Dark Vador et avec leur épée veulent nous taper dessus avec leur épée en mousse. On va faire un petit exercice si tu veux bien. Je vais remettre vite fait tout le monde dans la scène, enfin dans le studio. Hop, voilà. Est-ce que là tu me vois bien? Ta connexion est bonne? Normalement oui, la connexion est bonne. Ok. Tu vas mettre tout simplement tes mains comme ça. Voilà, tends-les bien. Enfin non, tends-les bien. Non, tends bien En les fait, bras. je vois pas tes bras, tes mains. Alors attends. Hop, tends-les bien. Si tu peux remettre ton téléphone dans l'autre sens comme tout à l'heure. Alors là, derrière, comme ça. Ouais, et tends bien tes bras, voilà. Regarde-moi bien.
Et regarde, à partir de maintenant, ses mains, ils se rapprochent de plus en plus et de plus en plus. Voilà. Tout se fait naturellement. Et de plus en plus et de plus en plus vite. Et plus tu clignes des yeux, plus ça se fait. De plus en plus et de plus en plus vite. Voilà. Et maintenant, il y en a une qui monte et une qui descend. Tout se fait naturellement. Voilà. Et c'est de plus en plus et de plus en plus vite. Et celle qui monte, monte de plus en plus et de plus en plus vite. Et plus tu rigoles, plus ça se fait. De plus en plus et de plus en plus. Voilà. Automatiquement. Et celle qui descend, descend de plus en plus vite. Et celle qui monte, monte de plus en plus vite. Et maintenant, il y en a une qui va se tourner et qui va se diriger vers toi. Maintenant. De plus en plus et de plus en plus. Et tout se fait naturellement. Pourtant, tu es là. Et même si tu ne veux pas, ça se fait. De plus en plus. Et de plus en plus vite. Voilà. Et tout se fait naturellement. Voilà. Ça te fait rire, cette situation intérieure, peut-être même là. Voilà. Et plus tu rigoles, plus cette main se rapproche. Et au moment où cette main va se lever pour aller se diriger vers le visage, tes paupières vont se fermer. Et tout se fait naturellement. C'est indépendamment de toi. Tu es là, tu nous entends, tu sais ce qui se passe. Et cette main va se lever et aller fermer tes paupières. Voilà. Et tout se fait naturellement. Voilà. Et plus tu résistes, plus ça se fait. De plus en plus. Elle va bouger. Et maintenant, elle bouge automatiquement. Voilà. Et même si tu veux pas, c'est comme une marionnette. Voilà. Et les paupières se ferment. Voilà. Et dans quelques instants, la main va retomber, les paupières vont rester fermées. Et à partir de maintenant, tu vas comprendre ce que c'est l'hypnose. Et ça te fait rire de l'intérieur. Il faudrait peut-être qu'elle descende. Tu sais que tu n'aurais jamais fait ça normalement. Il y a encore quelques instants, tu nous disais que Oui, je sais. Mesmer, c'était du cinéma. Et là, bon, et là. Donc, Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On te laisse comme ça ah la non, journée? Non? Tu veux qu'on te libère? Ah, voilà. Et maintenant, et je vais faire un décompte et les yeux, tout redevient normal. 3, 2, 1, maintenant. Voilà. Ok. Ah, Sandrine, sacrée aventure. Alors, comment tu te sens? bien. Hop. Hop. Donc, du coup, ça existe jamais, toujours pas, Mesmer? Ah si, j'ai pas dit qu'il Alors, n'existait pas, attention. je Non, t'explique. non, j'ai été, on va dire, mise en hypnose comme ça, où j'ai fait que rire. On m'a fait sortir Mhm. de scène parce que je faisais que rire ou pleurer. C'était l'un ou l'autre, hein. Parce qu'ils ont jeté une peluche qui était, on va dire, ça faisait partie de Dark Vador, et en plus, j'y connais rien, Dark Vador, moi. Et j'ai pleuré, donc il m'a fait sortir de scène parce que la peluche, ben, je lui ai dit, mais oui, mais si c'est un enfant, l'enfant va être triste. Donc il m'a dit, oui, hop. Alors c'était pas Mesmer, c'était un autre. Donc j'étais vraiment pas du tout on va dire, dans les. Est-ce qu'on peut parler d'hallucination? Je n'en sais rien. Mais en tous les Mhm. cas, les autres étaient en train de se balancer des coups d'épée en mousse. Et moi, je voyais rien de ça, quoi. J'étais consciente de tout, que c'était des peluches, de la mousse, et on m'a fait sortir, quoi. D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience, de ce que tu as vécu, là, au-delà de ce que ça va t'amener sur le plan bien-être par la suite, Là, et ça fait, dès enfin, ça permet aujourd'hui? de déconnecter. J'ai rien vu, mais ça permet de déconnecter de toutes nos, de tout ce qu'on peut à longueur de journée être en train de faire avec nos pensées qui soit ruminent, enfin, on déconnecte un moment en tous les cas de ça. Mhm. Est-ce que c'est ce que tu recherchais? Ouais, même plus, mais j'ai jamais réussi plus. Mhm. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as été plus loin que d'habitude?
Non, pareil, Mhm. pareil. On fera C'est de... Véronique, ouais, Véronique qui a vu un chant, qui s'est revu. C'est ce genre de choses que j'aimerais pouvoir faire émerger pour comprendre mieux. Mais je n'ai jamais rien, c'est toujours du noir, tout le temps. En Mhm. méditation, quand je décolle comme ça, c'est pareil, c'est noir. Donc j'ai pas d'image, j'ai pas de. Il n'y a que lors de mes flash médiumniques où vraiment j'ai des images. Après, le plus important, comme je te disais, c'est d'aller mieux. Ah oui, ah bah bien sûr, oui, oui. Et ça, Oui, c'est c'est le temps qui pas- va nous le dire. Là, en interne, on va se faire une autre séance, si tu veux bien. On travaillera différemment, mais le but, c'est que dans les mois, à l'automne, et comme tu disais, et que tu sois libéré. Oui, tout à fait. Que pensez-vous les autres de ce que vous venez de voir? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être il y a des choses même qui vous surprennent, qui vous choquent. Peut-être vous auriez travaillé différemment, enfin accompagné différemment. Il y en a un qui me connaît bien ici, donc il sait comment je suis. Hmm. Oui, Pascal. Ah, par contre, tu as un petit bug, Pascal, je crois. Est-ce que quelqu'un en attendant veut prendre la parole? Dominique? Ah, Dominique, hop, t'étais Oui, là. Hop. j'ai été, je sais pas, je capte plus du tout personne à un moment donné. Oui, bah, c'était impressionnant et puis rassurant surtout parce que ben, on s'aperçoit que bon, il y a des moments où elle partait difficilement, donc se dire qu'il faut jamais lâcher, qu'il faut toujours trouver des solutions et voilà, j'ai trouvé ça très, très intéressant et rassurant pour moi, voilà, parce que, bah, je vois qu'en fait, il y a pas besoin de script, comme tu vois pourquoi je dis ça et qu'il faut toujours s'adapter tout le temps, toujours être ouvert à ce qui se passe en fait et toujours pouvoir s'adapter et trouver des solutions. Il y a toujours des solutions en fait, c'est ça qui est incroyable. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a subjuguée. D'accord. Damien, je crois que tu voulais prendre la parole. Oui, oui, oui. Je trouve ça très intéressant. Et ce qui est chouette, c'est de pouvoir vraiment s'adapter à la situation et faire preuve toujours d'un grand calme. Et je pense que c'est l'une des, comment dire, des cordes qu'on doit avoir, je pense, des qualités. Voilà. Et effectivement, Sandrine, enfin, je parle de toi factuellement, même si tu n'as pas penché, comment dire, littéralement, c'est pas grave en fait, c'est chouette. Et on a vu, enfin, j'observais qu'au fil du temps, il y a eu comment dire, un relâchement qui s'est fait au niveau du visage et même des épaules. Et même si c'est léger, ça peut être beaucoup. J'ai remarqué ça en séance. Et, et comment dire, et Marc, en fait, a su rebondir et je trouve ça chouette, en fait, c'est bien. Et si comment dire, comment dire, le corps, l'inconscient, le subconscient ne prend pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. C'est peut-être pas le moment où il y a peut-être d'autres choses à décoder. Et après, ce qu'on voit, c'est que au final, tu as rigolé, tout ça, c'était chouette, c'était vraiment beau. J'ai trouvé ça bien, très très bien, très, très sympa. Donc c'était une très très belle séance, très très belle séance. C'est vraiment chouette à observer aussi. Voilà, donc, merci tout de même. C'est dommage qu'il y ait cette coupure, on aurait pu Ouais, certainement aller plus loin. Maintenant, le but, c'est que tu ailles mieux et les résultats que ça va t'apporter. Et ça, c'est l'avenir le présent et l'avenir qui va nous le dire. là où j'ai senti le plus, c'est. D'ailleurs, j'ai cru qu'il y avait une déconnexion Internet il y a un an. C'est entre le 10 et le 9 ou 9 et 8, je ne sais plus.
il y a eu un décompte et entre le 10 et le 9, ouais, c'est ça, il y a eu beaucoup de temps. Et quand tu as dit 9, là, pouf, je me suis sentie. Là, j'ai eu un coup de. Enfin, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Et ça a été très long. Et je me suis dit, mais j'ai plus rien, c'est pas possible. Je voulais ouvrir les yeux, mais. Et après, j'ai entendu 9, mais ça m'a semblé interminable comparé aux autres décomptes entre ces deux-là. Ça y est, j'ai tout perdu, j'ai plus rien à l'écran. À voir à quel point le silence est suggestif également. Et c'est ce que je disais là, c'est dans des circonstances comme ça, le fait d'avoir un public, c'est même différent qu'une scène. Tu vois, on se voit, je suis pas dans mon élément comme en tête à tête, même en visio. Et du coup, il faut amener une certaine interactivité. Parce que sinon, je te dis, si on fait 5 minutes de silence, mais ces 5 minutes de silence peuvent être très précieux dans une séance classique thérapeutique, en fait. Mais quand j'ai 40 minutes, voire une petite heure, ça change aussi le cadre par rapport peut-être à l'induction, etc., les approfondissements et autres aussi. Est-ce que d'autres questions, peut-être, pour finir sur cette séance, peut-être d'autres ressentis? Timothée, tu n'as pas pris la parole, peut-être dans tout ce que tu as vu? Moi, j'étais juste là en tant qu'observateur parce que j'ai pas toutes les connaissances que beaucoup de gens ici ont. Mais c'est vrai que les 2 séances étaient vraiment intéressantes. On a pu voir le relâchement, puis comment c'était amené. C'est vrai que ouais, je pense que j'ai appris pas mal de choses. Voilà. Ok. Bon. Oui, c'est vrai que toi, tu viens pas du tout du monde Non, pas de trop. l'hypnose. Donc, Ouais. bon. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir aussi deux personnes, avec certaines craintes. J'aime pas trop les résistances, employées résistances. Certaines peut-être peurs inconscientes, ou en tout cas qui étaient là. Une découverte pour Véronique, qui s'est laissée aller comme ça devant tout le monde. Donc c'est super intéressant, ça va être aussi, j'espère, formateur pour les autres. Bien évidemment, il y aurait eu certainement plein d'autres solutions pour amener ces deux personnes-là en hypnose, certainement bien plus loin, plus rapidement aussi. Mais c'est intéressant aussi de voir que parfois ça se passe pas comme on voudrait, qu'on est obligé de tricoter un peu, qu'on ne sait pas comment ça va se passer aussi. Et c'est l'avantage de ce genre de rencontre aussi, qui est super intéressante aussi. Ou qui n'a pas forcément d'attente non plus des personnes, hein. Même si là, il y a une demande, comme je dis toujours, le plus simple pour faire de l'hypnose et avoir des beaux phénomènes, ce que vous voulez, entre guillemets, les hallucinations ou autres, ça reste le cabinet. Parce qu'il y a une demande, ils sont là pour ça. Moi, je trouve, et même s'il y a beaucoup de divergences là-dessus, que c'est plus difficile, par exemple, en street, dans la rue, parce que les gens ne sont pas là pour ça. Donc, c'est soit on va à leur rencontre, soit ils nous voient et il y a un peu de l'intrigation, et là, dans la rue, on tombe sur des personnes un peu, parfois comme on a pu voir là, donc ils n'ont pas forcément demandé quelque chose, même s'ils sont là. Il y a des craintes, etc. Ce qu'on pourrait appeler à demi-mot certaines résistances. Et puis là, il faut aussi tricoter. Et c'est super intéressant et super enrichissant, que ce soit pour nous en tant que praticiens et pour les personnes aussi qui le vivent et les personnes qui le voient d'extérieur aussi. D'autres choses à ajouter avant qu'on finisse cette première rencontre? Je pense qu'on est pas mal. Peut-être que d'autres personnes voulaient vivre quelque chose. Après, je pense qu'on est quasiment à 2 heures. Ouais. Non. Bon, je vous remercie d'être venu.
Pas Merci. de Merci à questions toi. complémentaires? Non? Bon. De toute façon, Sandrine, Véronique, on se reverra en off avec plaisir pour continuer ce chemin, si vous le voulez bien, en Avec France. Et plaisir. puis, dans tous Merci. les cas, on se tient au courant, mais je vous en prie. Et puis, tenez-moi au courant, faites-moi un retour dans les jours, les semaines qui vont suivre, voir comment vous vous sentez, faire une introspection. Bon, Sans très problème. bien. Ben, je vous souhaite une belle journée et puis peut-être à une prochaine fois. Belle Bonne journée. journée, merci. Beaucoup. Au revoir, Bonne merci. journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.